Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Amélie Turcotte nous propose un bilan bienveillant de nos expériences apprises dans la dernière année et Cynthia Viel nous détaille les derniers projets du concours Solistes et Petits Ensembles. En cette fin d'année bien particulière qui marquera assurément l'histoire, on en a relevé des défis. Aujourd'hui, bien, après toutes ces sorties de zone de confort, bien, on est sûrement différent, peut-être plus fort, peut-être même plus heureux. Ça se peut même qu'on se sente pas bien aujourd'hui, que ce qu'on vit nous satisfait pas, qu'on est en désaccord avec différentes choses. Mais je vous invite, puis je nous invite, en fait, je vais faire le même exercice que vous dans les prochains jours, peut-être aujourd'hui, peut-être dans les prochaines semaines, à vous arrêter puis faire un retour en arrière, back to the future. Vous ramener le 1er janvier, puis observer toutes les montagnes que vous avez surmontées, escaladées, parfois avec les mains dans la terre, parfois en marchant doucement, comme avec un chemin un peu plus tranquille. Bref, regardez toutes les montagnes que vous avez montées, puis observez comment ces épreuves, ces expériences vous ont fait grandir. Observez et ressentez la leçon apprise de ces expériences. Et puis si l'épreuve, la montagne, est pas encore, vous n'avez pas encore mis une raison d'être, ou vous voyez pas ce que cette épreuve vous a apporté, bien, laissez-la de côté. Laissez-la de côté, puis continuez votre parcours dans votre année. Puis observez aussi entre ces montagnes les moments de douceur, les moments où c'était confortable, les moments où vous vous êtes senti bien. Alors voilà ce que je vous propose comme expérience. Donc on se rappelle de la dernière année en observant les défis, oui, mais surtout en mettant l'emphase sur les expériences, en ajoutant même un petit peu de gratitude. Personnellement, dans la dernière année, j'ai vraiment appris beaucoup. C'est juste la vision de la montagne. Quand on est au top de la montagne, on a une vue plus large. Donc voilà, entre autres, peut-être ce qui peut être observé dans ces différentes épreuves, expériences. Donc, proposition à faire dans les prochains jours. J'aimerais maintenant terminer en vous souhaitant une belle année. On n'a pas fini de vivre toutes sortes de défis. Je vous invite à continuer de tourner votre regard vers le beau, vers les apprentissages, vers l'espoir. Et je vous souhaite que votre année ou que votre vie soit une œuvre à la couleur de vos aspirations, de vos rêves et aussi, surtout, que notre regard se tourne vers l'autre. Qu'on se tourne vers l'autre pour ajouter encore plus de la solidarité, encore plus d'entraide dans nos vies et de la joie. Bonjour Cynthia. Bonjour Alexandre. Cynthia, tu es coordonnatrice pour les concours Solistes et Petits Ensembles. En quoi ça consiste exactement ces concours-là? En fait, c'est un concours annuel, c'est le concours Solistes et Petits Ensembles de la FHOSQ. En temps normal, c'est un rendez-vous de 3 jours à Victoriaville qui a lieu à l'école secondaire Le Boisé, où on accueille à chaque année environ 1300 jeunes qui viennent compétitionner amicalement et vivre toute une série d'expériences pédagogiques là, à travers cet événement-là. Puis est-ce que les musiciens qui y participent sont tous d'école secondaire? Pas forcément. En fait, on a des catégories primaires. On a aussi, bien évidemment, le gros bassin de nos participants, ce sont des jeunes secondaires, mais on a aussi des classes A et ouvertes qui permettent aux étudiants plus avancés de se présenter aussi. Puis même à des seniors, des adultes qui font ça par loisir puis qui voudraient venir participer, là, venir chercher du feedback des juges et tout ça, ils peuvent se présenter au concours. Donc c'est ouvert à tout le monde? Exactement. Puis vous, cette année, bon, c'était votre 20e anniversaire. La COVID a un peu joué dans vos plans? Oui, effectivement, en avril 2020, ça a été complètement annulé. On a su s'adapter rapidement. On a quand même mis une série de classes de maîtres là en ligne assez rapidement. Il y a eu une dizaine d'événements virtuels l'an dernier.
Puis là, cette année, évidemment, on s'enligne vers une édition plutôt hybride, en essayant d'aller... on se promène, en fait, vraiment une belle édition. Je suis très contente de ce qu'on a réussi à mettre sur pied. Si la situation le permet, on va se déplacer dans les régions pour aller enregistrer nos participants. Puis il y aura aussi toute une programmation d'ateliers virtuels qui sera mise en ligne là, prochainement. Excellent. Puis, présentement, en décembre, là, vous avez aussi mis en ligne des vidéos et proposé un projet virtuel. Oui, tout à fait. C'est plus notre volet off-concours, en fait, qui est souvent plus local. Donc, oui, il nous restait un budget là, issu de l'entente de développement culturel avec la Ville de Victoriaville et le gouvernement du Québec qui nous a permis de se mettre dans l'esprit des fêtes. Donc, il y a eu des capsules vidéo qui ont été effectuées par des partenaires à nous. Donc, le Cégep de Sainte-Foy, le groupe Astor qui est un duo traditionnel, le duo Gel, qui est un duo originaire d'Europe de l'Est, mais qui habite maintenant à Montréal. Puis, tout dernièrement, je viens de recevoir une capsule de Élise Boucher de Gonzague, qui est une Abénaki, en fait, donc qui nous reprend des chants dans sa langue, et tout ça qui nous présente un peu leur culture de Noël. D'accord, et tout ça pour souligner un peu le temps des fêtes à distance. Oui, exactement, se mettre dans l'esprit des fêtes. Tout ça, je vous invite vraiment à aller les découvrir. Elles sont disponibles sur notre page Facebook. Et puis, il y a aussi des ateliers virtuels que vous proposez. Ben, en fait, c'est du mentorat virtuel. C'est grâce à une subvention du Fonds d'urgence à l'aide communautaire qui nous a été versée par la Fondation Saint-Maurice à Trois-Rivières. Donc, oui, on a mis sur pied un projet de mentorat virtuel pour 10 jeunes du secondaire qui sont dans une région défavorisée, en fait, qui sont jumelés à des étudiants de l'Université de Montréal qui vont leur donner des cours, c'est ça, en ligne pour leur préparation au concours soliste de 2021. C'est un bel encadrement pour ces jeunes-là? Oui, tout à fait. C'est une belle opportunité. En fait, on cherchait une source, une façon de leur offrir un projet motivant, en fait, en cette année où la plupart sont en enseignement virtuel à la maison la moitié du temps. On sait que la motivation scolaire a été difficile, puis que les cours de musique aussi ne se passent pas du tout dans leur contexte habituel. Il y a eu beaucoup de coupures, donc on voulait s'assurer là, de pouvoir offrir un projet stimulant à ces jeunes-là. Et puis, pour visionner les vidéos, pour en apprendre plus sur le concours, où est-ce qu'on va pour se renseigner? Vous pouvez vous rendre au www.concoursoliste.com. Donc, vous allez trouver toutes les informations relatives au concours, cahier des règlements, inscription, éventuellement la programmation qui va sortir après les fêtes aussi. Sinon, notre page Facebook est une super ressource au niveau de ce qui se passe plus au jour le jour là, du côté du concours. Parfait. Cynthia, merci beaucoup. On te souhaite un joyeux temps des fêtes et surtout un beau début d'année 2021 pour vos événements. Grand merci à toi aussi, Alexandre. Merci d'avoir été là. On vous laisse avec un mot de Claude Charland de la Fondation À Notre Santé, ainsi qu'avec une vidéo très touchante de son fils, Matt Charland. On vous souhaite un très beau temps des fêtes et à l'an prochain. Bonjour, mon nom est Claude Charland, je suis président de la Fondation À Notre Santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabascan. Cette année, dans le cadre de la campagne annuelle de la Fondation, on a voulu présenter une vidéo qui illustre la situation d'une famille ou d'un enfant qui est malade, qui doit faire preuve de courage pour passer à travers sa maladie. Donc, on a demandé à Mathieu Charland, mon fils, de présenter sur la base de l'histoire de son propre fils qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une famille qui vit avec un enfant qui était malade. Donc Mathieu, avec une immense générosité, a choisi de prendre ses propres images de son fils Paul et plutôt que de faire un scénario qui serait un peu romancé, il démontre la vraie vie d'un enfant qui vit la maladie. Donc, c'est très touchant. C'est le grand-papa Claude qui demande à son fils de préparer une vidéo qui, lui, son propre fils, parle de son enfant. Donc, c'est quelque chose qui nous touche énormément, qui est très près de la réalité, très près de la vie de tous les jours. Donc, on souhaite que les gens soient sensibilisés. C'est pas pour Paul qu'on ramasse des sous, c'est pas pour la famille de Paul,
mais c'est pour la pédiatrie puis la néonatologie de l'hôpital. Et l'histoire de Paul sert uniquement à illustrer cette situation-là. On souhaite que ça touche les gens, puis nous, on était très, très, très touchés par la générosité de Mathieu, sa conjointe, de nous présenter ces images-là. Donc, on souhaite à tout le monde une belle visualisation de ce vidéo-là, et en même temps, on souhaite que les gens soient touchés puis appuient la cause de la Fondation À Notre Santé. Donc, encouragez-nous sur le site de la Fondation À Notre Santé. Vous pouvez faire les dons et nous encourager lorsqu'on organise des activités au cours de la prochaine année. Merci à tout le monde. Repartir à zéro. Imaginez la terre comme un jardin d'Éden, des années-lumière, et ta main dans la mienne, aller au bout du rêve, ne serait-ce qu'un instant, me faire durer la trêve, voir se lever le vent. Vers un nouveau monde, ne plus vivre aux abois, quand la menace gronde, quand le moindre building ressemble à